Watchers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas? Eh ben, je vais joyeusement bien. Joyeux. Et toi? Ça va super. C'est la folie. C'est la folie à deux. Parce qu'aujourd'hui, nouvelle critique du film événement Joker, Folie à deux, réalisé par Todd Phillips. Qui est de retour. C'est ça. Pour On nous a jouer. fait, On va pas commencer tout de suite un mauvais tour, mais. On a fait une rétrospective, on vous invite à la revoir si ce n'est pas déjà fait. On parle du premier film, donc maintenant on est sur un deuxième film. D'ailleurs, Est-ce qu'on l'attendait? Ben, on l'attendait parce que c'était notre première vidéo C'est de la vrai, chaîne. c'est vrai que c'est notre C'est première un petit vidéo. événement quand même. On a fait une watch réaction qui était la première vidéo de la chaîne. Et là, ben, on se retrouve pour en faire la critique. Yes, c'est beau. Et c'était quoi ta question? Est-ce qu'on attendait ce film? Bah oui, attends, quand même. Après le succès du premier, si vous avez vu notre vidéo, ben vous avez vu que voilà, on avait un retour méga positif sur le film et on attendait pas forcément une suite, mais elle est là, on nous l'impose. Et bah écoute, on avait envie de voir ce que ça donnait. Voilà. Autant de faire une suite, même si elle est inutile, qu'elle soit différente, originale de toutes les suites et qu'elle se ressemble. Donc ouais, du coup, beaucoup d'attentes autour de ce film, voir un peu l'alchimie entre Lady Gaga et Phoenix. Et qu'est-ce que cette suite allait raconter surtout? Ben ouais, aussi. Elle n'a pas grand intérêt. Le premier se suffisait à lui-même. C'est ce que je disais, c'est une suite totalement inutile, mais bon. Le succès du premier film, les retours méga positifs, le business ont fait qu'on a un deuxième film. Et toi, tu l'attendais aussi? Bah, pas de base, mais après les bandes annonces, oui. Du coup, je me suis dit, il y a une proposition, en plus comédie musicale, on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. En plus, je crois qu'on avait placé notre échelle de la hype parce que le premier trailer était excellent. Les idées de mise en scène dans la bande annonce, il y avait des inspirations sur d'autres comédies musicales qui laissaient planer du lourd. Et du coup, on a qui au casting de ce Joker 2? Au casting, on a le retour Joaquin Phoenix en Arthur Fleck, le fameux Joker. Arlene Quinzel, donc là dans ce film-là, c'est Lee Quinzel, le fameux surnom de Harley Quinn, donc Lady Gaga. Brendan Gleeson en Jackie, donc c'est excellent acteur. C'est la sécurité dans la prison Arkham. Et ensuite, on a l'avocate. Catherine Keener en Maria Stewart. Et le reste, c'est des éléments un peu spoiler. Ouais, voilà. Et justement, du coup, on va commencer par une partie non spoiler. Et puis ensuite, on dérivera vers quelque chose de full spoiler. Il y a des choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Cette partie sans spoiler, on va commencer par donner notre avis. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? Attention, parce qu'on on sait pas concerté. Je sais pas s'il a aimé le film. Voilà. Bah écoute, moi j'ai trouvé le film bon. Non vraiment, hein. No joke. J'ai trouvé le film bon. J'ai pris pas mal de plaisir à un moment du film, notamment dans sa deuxième partie. J'ai trouvé la partie introductive vraiment très longue. Je me suis dit oula, on retombe toujours sur les mêmes choses, c'est assez long. Donc j'ai apprécié le parti pris avec la comédie musicale. C'est un peu le retour qu'ont les gens et ce qui justement les a freinés. Bah moi je suis plutôt fan des comédies musicales et je trouve que les musiques sont assez bien élaborées. Je trouve qu'il y a 2-3 chorégraphies qui sont sympas, des jeux, notamment les pas de danse entre Arthur et Lady Gaga, son personnage. Après, je trouve que des fois, ça s'incorpore un peu mal au récit. Des fois, ça arrive comme ça, brut de décoffrage, et on se dit, mais c'était pas prévu ça. Mais voilà, sinon, j'ai passé un super moment devant. Voilà, Phoenix, je trouve qu'il a une perf toujours dans la lignée du premier film. Mise en scène, la bande-son toujours au top. On retrouve des thèmes du premier et revisité. Après, j'ai deux, trois choses qui ne vont pas. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un super moment. Voilà. Ok, dans l'ensemble, t'es positif? Dans l'ensemble, je suis positif. Voilà. Ok. Et toi? Alors moi, tout joyeux. Moi, alors, j'ai passé un bon moment. Ah. J'ai passé un bon moment, c'était bien, mais c'est extrêmement décevant. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est extrêmement décevant. Pourtant, je ne voulais pas vraiment de cette suite. Et maintenant, elle est là. Et maintenant, ce qu'ils en font, pourquoi faire quoi? Là où je trouve les points positifs, c'est la réalisation. Je trouve tout est exceptionnel. C'est un des films les plus quali qu'on a vu cette année. Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, toujours impeccable. C'est cool de nous montrer sa psychologie, même si je suis pas rassasié, je trouve que c'est mal foutu. Lady Gaga, décevante, elle ne fait rien, elle ne sert à rien, elle est là juste pour chanter. Au début ça partait bien, après ça se perd, ça devient une figurante. Très déçu par les comédies musicales. J'avais la vision, je voyais très bien qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, toutes les idées, ils ont rien foutu. Voir des persos chanter dans leur coin, sans mise en scène, bon, ça va 5 minutes, bon. Après oui, il y a les moments qu'on a vu dans le trailer où ils sont sur scène, c'est sympa, mais
fallait faire plus que ça. Moi, j'aurais voulu voilà, qu'ils explorent justement la psychologie d'Arthur et qui nous fassent des trucs psychédéliques à la Joker. Il y a une scène qui est dans le trailer, je dirais pas, mais j'ai attendu cette scène tout le film et au final, il se passe rien alors que dans ma tête, le scénario que je m'étais fait était largement mieux que ce qui se passe dans le film. Par contre, je pense que tout le monde s'est fait un peu un scénario dans sa tête, c'est le cas de le dire. Et au final, je pense que ça surprendra pas mal de monde, notamment le dénouement. Je pense que personne s'y attendait. Le film prend des risques et forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Par contre, la toute première scène du film, excellent. Oui, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à ça et je me suis dit, purée, si tout le film a des idées comme ça, on est sur un nouveau chef-d'œuvre. Malheureusement, c'est une idée parmi tant d'autres. Voilà. Je trouve que bon, malheureusement, ça débunk. Tu te souviens, on avait plein de théories dans le premier film. Maintenant, tout est révélé. Ah bah oui, Il n'y a plus de secrets. Tous les mystères qu'on avait, justement, le fait que ça se réduisait à un premier film. Ah, c'était très bien. C'était très bien, on avait plein de mystères, on disait c'est des fins ouvertes, etc. Maintenant, au final, tout est vrai, tant pis. Bon, la fin, pour moi, décevant. Ouais, de toute façon, la fin, je pense, c'est ce qui va faire le plus parler. Plusieurs fois, tu t'es dans le film et tu te dis, mais il va se passer ça, et le scénario te prend à chaque fois à revers. C'est ça. Mais moi pour le coup, je l'ai bien pris. Moi, pas moi, à chaque fois. Je pense que ça va dépendre du ressenti de chacun. À chaque fois, c'est trop dommage. En fait, toutes les idées étaient là, mais ils ont rien fait. À chaque fois, ça allait vers une idée. Ensuite, ça la débunké un peu. Ouais. Ça partait sur une autre direction. Au final, ça donne quelque chose d'assez brouillon, mais qui est quand même créatif. Et moi, franchement, je dis bravo à Todd Phillips parce que faire une suite sur quelque chose qui était censé être un film seulement, c'est déjà très bien. Et je trouve qu'il s'en est super bien tiré. Il s'en est super bien tiré parce que il a réussi à faire quelque chose d'original. Il n'y a pas de redite par rapport au premier film. Moi, je l'ai pas ressenti. Voilà. Donc, même si ça reste inutile, ça reste quand même différent de ce qu'on a eu du premier film. Et c'est pour ça que moi, je veux pas tomber dans la comparaison absolue avec le premier film. Je peux pas comparer. C'est pas comparable. Les gens qui sont déçus parce qu'ils s'attendaient à voir quelque chose de semblable au premier, c'est normal que vous allez être déçus parce que le film prend tout un autre virage en fait. Et moi, là où tu dis que tu trouves que Todd Phillips s'est bien tiré. Moi j'ai ma petite théorie, je pense qu'il a fait exprès entre guillemets, de foirer ce film-là. Tu penses qu'il s'est saboté? Surtout, on va en parler justement à cause de la fin. Clairement. Je dis rien. Ouais, je suis d'accord, là je te vois venir, mais Moi je pense que il l'a quand même bien fait le film. Le film est, comme j'ai dit, il est quali, tout le monde est investi, il n'y a pas de problème. Et c'est en termes de scénario et d'idées prises que je suis pas du tout satisfait. C'est clairement sur les idées. La technique est là, la réelle est là, mais les idées vont pas plaire à tout le monde malheureusement. Et en plus, si on rajoute à ça la mauvaise, même si la comédie musicale en soi-même, la partie comédie musicale, je la trouve bonne, c'est vrai qu'il y a des incursions, des fois elles sont dites pour ça. Pourquoi voilà, c'était pas forcément le moment de le faire. Enfin bref. La comédie musicale, je l'attendais au tournant et je suis extrêmement déçu. En fait, j'avais tellement la vision Joker et comédie musicale, beaucoup de gens vont me dire mais c'est n'importe quoi. Alors que non, je suis désolé, en vrai, c'est du génie. Il pouvait faire un truc incroyable et malheureusement, on a que des petites scénettes où il chante un petit peu, où il danse. Il n'y a pas des idées de mise en scène où on va jouer un peu avec la maladie mentale et j'en sais rien, tu vois. Je suis pas forcément d'accord, mais on y reviendra après. Mais je peux comprendre. En voyant les trailers, j'avais plein d'idées et tout ce que je vois dans les trailers, fallait t'appeler. Oui, il fallait m'appeler. Tout ce que j'ai vu dans les trailers, c'est les mêmes choses dans le film. T'as pas été surpris sur ce côté-là. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer directement. Déjà. Il y a trop de choses à dire. Est-ce que tu conseilles de voir le film? Bien sûr, je conseille de le voir parce que déjà l'interprétation. Si déjà vous avez aimé la perf de Phoenix sur le premier, là il est dans sa continuité. Il est toujours aussi investi dans le personnage. J'avais peur, que ce rôle le lasse un peu et au final, il s'en tire très très bien. Moi, contrairement à toi, je trouve que Lady Gaga s'en sort bien aussi, notamment sur le plan musical. C'est un peu son point fort. Justement, c'est tout ce qu'elle fait. Après, au niveau de son développement de personnage, il y a des choses qui vont pas, mais il y a des choses qui vont aussi. Ça partait extrêmement bien. Et après, on n'en parle plus jamais. Je suis dégoûté. Mais on conseille quand même de le voir. Oui, faites-vous votre propre avis. Et si vous attendez à avoir la même proposition que le premier, vous allez... Soyez ouverts. Pour ceux qui vont partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On va passer à la partie spoiler. Si vous en foutez d'être trop spoilé, vous pouvez rester. Sinon, partez et revenez. Donc voilà, on passe en partie spoiler. Je veux voir le vrai toi.
Par où commencer? C'est vraiment de ça qu'il faut parler. Il fallait absolument que je la sorte. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Bon bah déjà le début du film. Le début du film, on a Arthur en prison. À Arkham. Non, on a la partie oui, Looney Tunes. Pardon, oui. Looney Tunes. Oui, c'est la scène où j'ai dit la première scène incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à voir Joker en Looney Tunes. Ouais, franchement, c'est en bien gros, trouvé. le film commence, c'est un résumé du premier film. On rappelle le contexte. Et du coup, ça nous tease que potentiellement Arthur aurait pu avoir une deuxième personnalité qui prend sa place. Ça. Tu dis ah, c'est intéressant, et en plus du coup c'est en dessin animé, tu te dis purée, c'est tout le film. Il est pas en dessin animé, mais il prend des idées comme ça un peu farfelues, tu vois. Tu te dis mais on va passer un excellent moment, et au final c'est que ça, bon. Un peu le mythe de Dr Jekyll et Mr Hyde. Bah du coup on a ce début de film qui est assez intéressant, on retrouve Arthur En prison, très assagi. très bah du coup il fait plus de blagues, on le voit. On a l'univers un peu carcéral qui nous est présenté, avec notamment le personnage de Brendan Gleeson. Jackie. Un mode de vie à la dure, hein, on le voit, ils sont très... Moi je vais te dire honnêtement, je trouve que contrairement au premier film, l'ambiance prison, je la trouve grave... c'est abusé, hein, affectueuse. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'ils sont très gentils avec Arthur. Ouais, ils ont ressenti ce que... Et tout ce qu'il a, tout l'environnement qu'il a, il y a des gens qui l'aiment bien un petit peu. Il n'avait pas ça dans le premier film. Ouais, mais il y a un côté aussi un peu manipulation. Exactement, genre, en fait, il se moque de lui, etc. Mais je veux dire, c'est du bullying affectueux, tu vois. Ouais, ils auraient pu lui faire la misère dès le début, tu vois, alors qu'au final, raconte une blague, etc. Il rigole avec lui. Ouais, il se fout de lui parce que c'est un gentil. Oui. Je pense que d'ailleurs, ça va revenir. C'est un gentil à la base des bases. On va commencer par les points positifs avant de s'attaquer aux points négatifs. Il y en a autant de positifs que de négatifs. Moi, je dirais, Phoenix, son interprétation, comme on le disait en préambule, il est dans la lignée de sa première il a pas du tout lâché l'affaire. Il n'a pas du tout lâché l'affaire, il est toujours aussi investi. En plus, là, on lui rajoute une partie musicale. Alors, au début, j'avais un peu Moi, j'avais très peur. Hein. Parce qu'il a une voix assez spéciale, Phoenix. Je sais pas si c'est dû à la clope ou pas. Bah oui. Mais en tout cas, moi, je trouve que sur les 2-3 premières chansons, je me dis... Et au final, je pense qu'on s'habitue. On s'habitue à sa voix et ça fait le taf. Toi, t'en as pensé quoi Ouais, non, tout comme toi. Moi, je le trouve excellent. Moi, les seuls, je dérive un peu sur les points négatifs. C'est les décisions prises par rapport au fait. Lui, Phoenix, il est impeccable. J'ai pas de problème sur lui, mais c'est surtout sur le personnage. Je ne comprends pas où ils veulent aller avec lui. Est-ce que je n'ai pas de finalité par rapport à son état mental, tu vois. Je ne sais pas si vraiment il a plusieurs personnalités. Je ne sais pas. Bon, ils disent qu'il fait semblant. Je ne pense pas non plus. Il simule, ouais. Oui, il y a beaucoup de disques qui simulent. Moi, je ne pense pas qu'il simule. Je pense qu'il a vraiment des problèmes. Mais on n'a jamais le fin mot de l'histoire. Et je trouve ça fou qu'avec tous les psychiatres, tous les diagnostics qu'il a eu, il n'y a personne qui arrive à mettre le point dessus. L'autre, il a mis 89 minutes pour faire un diagnostic. On n'a peut-être pas forcément envie aussi de s'attarder sur ce mec-là. Hein. Moi, je suis tué 6 personnes. Ouais. D'ailleurs, moi, je trouvais ça... au final, le film, c'est le procès d'Arthur Fleck, tu vois. C'est ce qu'on aurait dû avoir dans The Dark Knight Rises. Ah ouais, l'idée de base, c'était de faire ça, avant de partir sur Bane et tout ça. Ok, d'accord. Tu vois, je savais pas. Mais en tout cas, du coup, il est suivi par l'avocate. Moi, j'ai trouvé ça bien, justement, que ce personnage apporte le côté... en fait, c'est en lui, il a un problème, il a une vraie maladie, tu vois. Elle veut l'humaniser. C'est ça, exactement. En fait, elle plaide la folie. En fait, voilà, c'est un peu le cas, en plus, mais... Moi, c'est ça, en fait, je comprends pas... On n'a jamais on n'a pas de finalité. Est-ce qu'il est fou? Enfin oui, il est fou, mais j'ai l'impression que pas trop, tu vois, c'est bizarre. C'est toujours un peu... Je suis pas satisfait. Je vois où tu veux en venir, ou dans le sens t'es un peu perdu sur sa psychologie. C'est un moment, il est conscient de ce qu'il fait, notamment la partie musicale, où il y a sa musique, où il dit... le Joker, c'est moi. Là, tu dis, ça y est, il s'approprie le rôle du Joker. Et puis derrière... Après, il veut faire le procès sans avocat. Sans avocat. Et derrière, justement, c'est ce qui va créer la tension avec Harley Quinn. Il dit, au final, je suis Arthur Fleck. Donc, c'est des idées. Moi, je trouve qu'il change de bord sans explication. Tu vois, et puis surtout avec la scène d'intro où clairement, on te montre que, souvent, c'était l'ombre du Joker qui prenait sa place. Oui, carrément, ouais.
Et du coup, tu te dis, ah, donc il y a deux personnalités, ça va être le thème du film. Et au final, bah, justement, on zigzague entre, ah, peut-être qu'il a deux personnalités, peut-être que non, tout simplement, il est conscient de ce qu'il fait et que le Joker, bah, c'est juste lui en plus assumé. Et au final, à la fin, il abandonne, il veut rester Arthur, juste parce qu'il s'est fait tabasser par les gardes. C'est quand même fait... Oui, c'est grave, mais c'est quand même grave, tu vois. Mais je veux dire... Moi, je me suis dit, est-ce qu'il repasse pas en mode Arthur pour ensuite repasser en Joker? Moi, mais je au pensais final, ça, non. il le fait pas. C'est dommage. Je trouve que ça reste une bonne idée de brouiller un peu les pistes. Moi, je l'ai bien pris. Après, je peux comprendre que toi, ça peut te chagriner un peu. J'ai l'impression qu'il savait pas sur quel pied danser. Je suis pas satisfait. C'est ce qu'elle veut dire. Ouais. je suis pas satisfait. Ok, donc pour toi... Surtout avec sa mort, du coup, et on saura jamais, ouais. du coup. Bah d'ailleurs, après, un autre point positif, on l'a dit, la réalisation, les jeux de couleurs. Les petits shows. Au final, les petits shows, c'est dans sa tête. Ouais. Au début, comme je dis, c'était un peu compliqué pour moi avec la voix de Phoenix, mais au final, je trouve que ça le fait. Et puis, je trouvais qu'il y avait des vraies idées de mise en scène, notamment quand il est en costume. Tu vois, il y a des moments, il y a des changements de costume. Oui. Je trouve qu'il est en En blanc. fait, tout est joli. Après, il est avec le fameux costume violet aussi. Je trouvais qu'il y avait vraiment des belles idées créatives. En tout cas, même si le film il te perd un peu scénaristiquement, il te maintient quand même avec une direction artistique. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé, à chaque fois, je dérive vers les points négatifs, mais les points positifs, il commence bien et ça va pas jusqu'au bout. Il est là mon problème, tu vois. Du coup, les scènes de comédie musicale, je les trouve pas marquantes. T'as les scènes où ils sont dans leur petit spectacle à la télé, etc. Et t'as les scènes où, dans leur quotidien où ils chantent dans leur coin, quoi, et c'est tout. Moi, ce que j'aurais voulu, tout simplement, c'est plus de folie, quoi. Plus de folie à deux. Voilà, folie à deux. Moi, je passe un petit peu à la fin. La scène où il y a l'attentat. Ça fait des années qu'on voit cette scène dans les photos de tournage, etc. On s'est dit, oh, c'est exceptionnel. En plus, tu te souviens, il y a le mec qui récupère habillé en Joker. Ouais. Et tu le vois courir et tout. Dans la bande, on voit, tu te dis, purée, c'est spectaculaire, etc. Moi, bon, je me suis fait des films. Peut-être que c'est ça, ça dépend que de moi. Mais moi, je m'étais dit, purée, cette scène-là, c'est dans sa tête, il veut fuir toutes les parties du Joker qui refoule. Ah oui, tu t'es fait plein de... Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a le Joker qui le suit, il y a un autre Joker qui le suit. Et je me suis dit, peut-être que c'est une scène de comédie musicale où finalement, t'as plein de... Comme un peu la Deadpool, il y a plein de Jokers qui vont le poursuivre. Ils vont se mettre à chanter, genre c'est rien, tu vois. Mais voilà, je m'attendais à une. C'est le but. Et au final, la scène, c'est juste Arthur qui fuit. Bon, la scène est très bien réalisée. Y a pas de souci, plan séquence et tout. Mais tout ça pour ça, quoi. Je trouve ça bien que le film, en point positif, encore une fois, on avait un Arthur Fleck qui venait qui venait de commettre un acte horrible et que en fait le film poursuit sur cette lignée. Ça, c'est bien. On a toujours cette cohérence. Et pour le coup, c'est la suite directe sur le développement de personnages. Tu vois, où justement, en fait, Arthur Fleck doit essayer de lutter intérieurement avec un pseudo Joker, tu vois. Et moi, je trouve que le développement d'Arthur, il est positif. Et même si, du coup, on s'y perd un peu, au final, moi, je trouve que ça reste cohérent. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est avec sa relation avec Harley Quinn. Mais ça, je pense qu'on va y parler en point négatif. En point positif, le plaidoyer. Oui, intéressant. Ça, c'était très intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs corps de métier et plusieurs témoins aussi. Et cool aussi il y avait Harvey Dent, même si bon, c'est plus pas grand chose à faire. C'est plus un name dropping qu'un vrai personnage. Un peu comme pour le premier, au final. Le premier film. Pour t'avais Thomas Wayne, Alfred. Après, Thomas Wayne, il était important. Harvey Dent aussi est important, mais je veux dire, il n'y a pas de teasing pour un double face. Non, c'est ça. Là où je te disais, point positif pour le procès, on explore un peu plus la psychologie du personnage sur son enfance. Quand il y a Sophie qui intervient, quand Gary intervient, moi je trouve que tout ça participe à ce que tu kiffes encore plus le premier film. Tu vois, c'est un prolongement de... Bon, même si, du coup, s'il y a plus de mystère par rapport à Sophie. C'est sûr, du coup ça... Mais oui, moi j'ai adoré quand il y a la scène où il y a, du coup, justement, il y a Sophie et qui dit je connaissais un peu sa mère, parlait de lui, etc. Mais par contre, la mère, quel antagoniste. Ah ouais, de ouf. Quel antagoniste. On a plus vu ça depuis Thanos. Ah ouais, mais vraiment, elle méprisait Arthur comme pas possible. Elle disait mais t'es pas drôle. Et quand j'étais petit, je lui ai dit oui,
t'as pour mission de répandre la joie à travers le monde, etc. Et le gars, il a continué de croire à ça, mais t'es joyeux. Hein. Mais c'est des bonnes valeurs que tu inculques. Et elle, non, pour elle, c'était une blague, tu vois. Mais c'est fou, hein. Au final, elle meurt étouffée dans un oreiller cher. Franchement, mérité. Et pourtant, Arthur, il savait pas tout ça encore. Bah, c'est ça. Et il y a un moment, justement, c'est là où il switch en Joker. Hein. Ouais, bah carrément, c'est ce qui le fait exploser parce qu'il est en train de, tu vois, de raturer je sais pas quoi, innoté, puis derrière il explose. Et il y a cette fameuse scène qui est pour moi la meilleure du film, où justement il est habillé en costume du Joker dans le procès et du coup il se fait sa comédie musicale dans la tête où il expose le juge à coups de marteau. Et les jurés aussi. Voilà, donc j'ai trouvé ça, Harvey Dent qui prend un coup de tabouret je crois. Pour moi c'est la meilleure scène du film parce que là je me suis dit ok, il décide de ne plus être Arthur Fleck et il décide de prendre à bras le corps son rôle du Joker. Il avait pas confiance. Tu vois. Mais au final, venons-en un peu à cette relation avec Harley Quinn. Je trouve que ça parasite un peu le développement de Arthur. Tu vois. Moi justement au début je pense que ça partait bien parce que leur rencontre la rencontre fait que il retourne en Joker, tu vois, il retourne dans la folie. Maintenant ça l'a manipulé aussi. Hein. Oui, complètement. Elle se fait passer pour une internée. Justement moi, tu te souviens dans notre rétro on avait dit ah mais c'est juste une internée, c'est pas du tout celle des comics. Et au final complètement, elle fait des études de psychiatrie, elle a fait semblant d'être malade. Ses parents sont méga riches. Et franchement j'ai trouvé ça moi ça c'était trop bien, mais par contre ça ne mène nulle part. Elle ne manipule pas Arthur, enfin un petit peu oui, mais pas autant que je l'aurais cru. Pas autant que je l'aurais cru. Oui. Elle veut qu'il témoigne en tant que Joker, qu'il assume ce rôle-là. Mais je veux dire, tu vois le fait qu'elle lui a menti et tout, s'en fout un peu au final, tu vois. Et je pensais, moi je m'attendais qu'elle le manipule plus. Au final du coup Arthur il l'abandonne. Bah oui parce qu'il dit. Et elle aussi du coup. Donc au final la relation entre les deux ça partait bien. Moi je pensais qu'ils allaient faire les 400 coups ensemble. Et au final... Moi je me suis dit, plus on se rapprochait de la fin du film, plus on était toujours dans le procès. Je me suis dit, ok c'est mort, on va pas partir sur quelque chose de déplacer les montagnes. Oui. Il parle de les collines je crois. Et moi tu vois, moi je... Ouais, t'es mitigé sur cette relation. Je suis très mitigé parce que ça partait bien et au final j'ai l'impression qu'ils ont très peu de scènes ensemble. Quand même. À part les scènes de comédie musicale. Je trouve qu'ils ont quand même... À partir du moment où il y a le procès, bon, déjà au début j'ai eu peur, j'ai eu très peur qu'ils refassent la redite de Sophie, elle n'existe pas. Et après, après ils nous ont montré, elle discute avec d'autres gens, etc. Bon. Ils ont quand même fait du sécoussou dans une cellule. Mais justement, ça c'est 10 mètres carrés. Mais ça c'est une dinguerie. Elle arrive dans la cellule, je me dis mais c'est pas possible. Même moi, mais après tu te dis, au final elle a laissé poste, elle a dû marchander avec du coup oui c'est ça. Le film n'a pas du tout ce côté mystérieux qu'on avait dans le premier film. Parce que ça débunk à chaque fois, ça te retire le mystère. Mais leur développement de perso au début, il est très bien. La relation quand ils essayent de s'évader notamment, quand ils se sont au téléphone, où ils s'embrassent, ou la scène de Sekoussou. Là justement il y a un rapprochement et ça c'est crédible. Mais là où j'ai eu du mal avec la direction ça se perd. Avec la direction de son personnage, c'est à partir du moment où Arthur décide d'être Arthur. Et ça c'est à la fin. C'est à la fin et tu vois, il y a la fameuse scène des escaliers. Tu te dis en fait il va encore embrasser son rôle du Joker et au final il ne le fait pas. Du coup c'est une grosse déception pour les deux. Pour Lee et au final ça se finit sur une séparation et on était à milieu au début du film. Tu m'aurais dit en fait ils vont pas finir ensemble. Je t'aurais dit non, on rigole, c'est un film quand même folie à deux. T'es obligé qu'à la fin du film ils finissent à deux et tu vois le film il nous a bien eu au final. Moi c'est là où je dis bravo de nous avoir à chaque fois pris au dépourvu et ça se finit pas comme on voulait et c'est très bien. Je m'attendais que ça se finisse mal mais j'ai pas eu de folie à deux. La folie à deux, tu l'as sur les parties comédie musicale. Oui, mais oui c'est tout. Quand elle lui tire dessus, c'était déjà annonciateur de ce qui allait se passer, tu vois, ça c'était... Même elle, je ne sais même pas si elle est vraiment folle, tu vois. Ouais, un peu quand même. Elle est malveillante, mais elle n'est pas inconsciente comme lui. Elle est réfléchie, elle sait ce qu'elle fait. Bien sûr. Mais lui, des fois, il a des moments de lucidité, plus que dans le premier film, en tout cas. Mais je trouve pas que... Moi, je trouve qu'elle me manipule de ouf. Ouais, mais tu vois, la scène de l'évasion, prends plus tes médicaments, pas d'avocat. Au final, pourquoi faire? Pour qu'il devienne... Moi, ce que j'ai compris, c'est pour qu'il devienne prince du crime, entre guillemets, tu vois. Mais au final, il rejette ce truc. Donc forcément, elle le rejette aussi. Elle en avait que pour le Joker et elle s'en foutait d'Arthur. Juste rien que par rapport à ce qu'on m'a proposé au début du film. Je te dis, moi, le début, c'était excellent. Après, ça se perd. Il ne se passe plus grand-chose. Ouais, je suis pas convaincu. Moi, je trouve qu'il y a quand même toujours du lien, même s'il est toujours, même pendant le procès, il est toujours en train de regarder les... Oui, elle est inconsciemment, tu vois. Tout ce qu'il fait, c'est en fonction d'elle. C'est en fonction d'elle. En plus, il le dit à un
moment, pour une fois j'ai un truc, enfin je sais pas explicitement ce qu'il a dit, mais en gros, pour une fois j'ai quelqu'un à aimer, tu vois. Oui. Et clairement, bah, du coup il en fait sa lubie. Et même si... À la fin, il dit j'ai que toi. Bah voilà, c'est ça, ouais. Donc pour moi, la relation est réussie, mais elle peut être mitigée dans le sens où elle se finit pas comme on aurait voulu. Bah, tu vois. je savais que ça allait se terminer comme ça, mais parce que forcément, c'est le thème du film. Ouais. Et du coup, un autre point positif, qu'est-ce qu'on aurait à dire? Les interactions, elles sont plutôt cool, je trouve. Ouais, bah, Avec les différents personnages, hein, même les nouveaux Moi, personnages, voilà, je trouve moi- qu'ils sont pas mal. Hein. Moi, comme je dis, je trouve ça cool que les personnages sont sympas avec Arthur. Gotham, c'est pas qu'un monde cruel avec des gens mauvais. Il y a quand même des gens qui sont là pour l'aider et pour pas le nuire. Donc, je pense notamment à l'avocate, même Ouais. Jackie. Après, Ça reste un garde, voilà. Après, Mais il il l'a a- quand même amené à l'atelier rencontré- de chant, oui, c'est quoi. vrai, Donc c'est vrai. il dit ça va lui faire du bien, ça. tu vois. Jackie, il en met plein la gueule à Arthur Ouais, parce tu vois, que... quand il fait. Parce qu'il l'a mouillé aussi, hein. Il Oui. l'a défoncé en direct. Il a aussi toute la prison, entre guillemets, acquis à sa cause. Tu sais, il y a le petit jeune là, Oui. qui se fait aussi tabasser. Il se fait tuer même. Bah, il se fait même tuer par Jackie. Mm. Tous ces nouveaux personnages étaient sympas à découvrir. Et Harvey Dent aussi, ouais, qui est un ça, politicien dans la Je le lignée trouve- de Thomas Wayne et Je le compagnie, trouve hein. insignifiant. Enfin, Ouais. il est bien, Mm. mais Bah, il apporte que ce soit Harvey Dent ou un autre, c'est pareil, tu vois. Après, bon, pour les fans de l'univers Oui, bien Batman, sûr. c'est toujours cool, toujours sympa de retrouver des personnages connus. Et aussi, j'aimerais beaucoup parler de Gary, le retour de Gary. C'est vrai. Et moi, j'ai trouvé cette scène excellente. Ouais, Même si Arthur, je ne comprends pas. Pour moi, c'était du cirque qu'il faisait là. Ah ouais. Je ne comprends pas où il voulait en venir. À partir du moment où il se défend, tu veux dire? Ouais, j'ai l'impression qu'il est énervé contre Gary, alors que, comme il l'a dit, c'est le seul qui était gentil avec lui. Et Gary qui lui explique que depuis 2 ans, j'ai peur. Etc. Même Le là, pauvre, il a peur, quoi. en ce moment. Mais là, en ce moment, j'ai peur. Le Mm. pauvre, vraiment le pauvre. Il se met à dire t'étais le seul aussi qui était gentil avec moi. Et Arthur, je crois, il dit plus rien au final. Ben, Il dit aucune question, monsieur le président. ah Il oui, se ouais, barre. ouais. C'est vrai qu'il Mais apporte ouais, ce côté émouvant un peu Bah Gary oui, avec son et- personnage, parce que même s'il a, en fait, il a même pas. Je pense qu'il énerve Arthur, c'est qu'il a pas vu le show après, je crois. Mais en fait, il s'en fout tellement, alors qu'en fait, ça a des répercussions. En fait, Arthur, il n'avait pas. Elle n'avait pas pensé à toutes les conséquences. Voilà, exactement. Du témoignage. ouais. Parce que même si Gary, il n'y a pas eu de répercussions physiques sur lui, bah derrière, ça a chamboulé toute sa vie et Le pauvre, psychologiquement, il m'a fait moi, trop de ça peine. l'a défoncé, c'était. Ouais. ça l'a Non tué. mais ouais, moi j'ai pas aimé Arthur Enfin la scène était bien, Ouais. mais j'ai pas aimé Arthur sur ce plan-là. Par contre, la réal, ils insistaient beaucoup sur Gary. Genre, Qu'il le soit moment petit. où il arrive, Ouais. jusqu'à ce qu'il s'installe, même Ouais. quand il repart et tout. Franchement, ils auraient pu quand même couper. Hein. Ouais. C'était un peu trop long. À un moment, d'ailleurs, il n'y a pas cette réplique où il dit je suis petit, je me suis senti plus. Je me suis senti l'homme le plus petit du Voilà. monde, parce qu'il pouvait rien faire. Ouais. Bah oui. Non vraiment le pauvre. On est derrière toi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est vraiment partie civile dans ce procès, comme si on y assistait, on était à l'intérieur de ce procès, t'es en immersion et je trouve que la réal là-dessus est très très belle. Toute la partie procès, que ce C'est soit qu'on accompagne Arthur dans la voiture, de sa cellule à la voiture, ou de la voiture au tribunal, tout ça, j'ai trouvé que c'était très bien mis en scène. Après, je m'attendais pas du tout à l'attentat. À l'attentat. Ah ouais, par contre, Bah ça. moi si, vu que c'était dans les trailers. Ouais, ok. Mais moi la question que j'avais du coup c'était qui a fait ça, mais on n'a pas de réponse. Là, on n'a pas vraiment Moi de je pense que c'est un random tout Ouais, simplement à un qui moment, était je pas me suis dit content. c'était peut-être Lee. Ouais bah moi je pensais Mais que au c'était final, c'était elle, mais non elle était même pas au courant. Bon, passons aux choses qui fâchent. Au point négatif. Mm. J'en ai un peu parlé déjà, On en a mais. parlé, mais moi, ce qui m'a saoulé, c'est je m'attendais pas à ce qu'il meure comme ça, surtout d'un Ouais. no-name au final, parce qu'il n'y a même Bah pas après, de développement de perso en fait, sur ce psycho. Juste, bah, on le voit un petit peu, enfin, on Ouais, le voit de il y a temps en un- temps. Il y a un plan où on voit un peu Mais plus. moi du coup, j'ai interprété ça en mode ah bah Arthur il veut plus être le Joker, bah moi je vais le remplacer, tu vois. Ah, Parce que oui, je crois c'est qu'il peut-être ça. il se fait une Oui, insulte, hein. ouais. Peu importe si Arthur existe ou pas, Mhm. bah la preuve aussi avec les autres mecs déguisés Mhm. devant le tribunal. Il y a des gens qui veulent le chaos, etc. Ouais, ok. En gros, l'héritage du Joker, l'image, le symbole du Joker, il va toujours perdurer même si Arthur il voudra pas. Du coup, Lee, elle est enceinte, c'est ça? Et d'ailleurs, il en fait est-ce qu'elle a référence. menti? Ouais, il en fait référence, Arthur, À la avant sa fin, mort. ouais. Bon. Moi, ça, par contre, je suis pas. L'idée m'a pas emballé, quoi. Bah, Pourquoi pourquoi, ouais. Au final. Moi, ouais, bah, en fait, moi, mon problème, c'est que justement, on suit toute cette histoire pour en arriver là à rien. Une simple mort et. C'est vrai qu'il
est mort tristement, mais c'est à l'image de sa vie Oui, au à l'image final. de C'est à sa l'image de sa vie. Mais lui qui voulait une mort miraculeuse, Ouais. une mort grandiloquent, Ouais. il se fait tuer. Il est mort tout sur mort. une blague de merde. Ouais, en plus c'était pas drôle. Ouais. Par contre, Arthur était, je trouvais drôle dans le film. Hein. Ouais, un peu plus, il y a un level qui a Ouais, été ouais. atteint. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Ouais. je l'ai trouvé drôle. Le fait qu'il ait fait vœu d'abstinence au début, Ouais. plus de blagues, ça l'a. Ouais, ça là, il a réfléchi. Voilà, il a réfléchi. Ouais. Mais au final, il a eu que ce qu'il méritait. Tu vois, c'est un peu la phrase qui revenait et ça lui pendait au nez. Hein. C'est ça. Et du coup, je reviens à ce qu'on disait au début. C'est clairement Todd Phillips qui tue son jouet parce Tu qu'on penses, a- toi, qu'il Oui, s'auto-sabotait? il s'est auto-saboté parce qu'on veut pas de troisième film. Tu sais qu'à un moment, je me suis dit, on va vers un 3. Ah ouais? Non, vraiment, à un moment, quand il y a Joker, quand Arthur embrasse totalement le rôle du Joker, ça allait bien avec Harley. Je me suis Tu dit, pensais bon, qu'il serait vraiment devenu prince du crime? peut-être pas dans le 2, à la fin du 2, mais le développement aurait continué, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, il fait aucune mauvaise action dans le film. Ouais, sauf dans les parties Ouais, sauf dans comédie les musicale. du coup, c'est dans le tête. Mais sinon, il est clean. ouais. Comme quoi, vraiment, il est pas. C'est pas un méchant. C'est pas un méchant. Et même en plus, à la fin, il se rétracte donc. En fait, c'est à chaque fois une histoire de Joker menteur. À chaque fois, on te prend au dépourvu et comme on l'a dit en intro, ça peut plaire ou ne pas plaire. Moi, je suis très mitigé. Hein. Ouais. Ouais. La note va être salée. Ah ouais, très très salé. Hein. La musique, c'est plutôt positif, je trouve. Bah, pas moi. tu Ça mène vois. bien l'attention, notamment. Ah, la sur- musique, tu parles pas des comédies musicales, des musiques. Des musiques, oui, les un musiques, instru, oui. ouais, Bah, ouais. après, c'est les mêmes Ouais. thèmes que le premier, donc c'est réorchestré. Mhm. Mais oui, ça fait toujours le taf, c'est excellent. Moi, je trouve qu'on sent bien des fois la tension sur Arthur, notamment quand tu sens que ça commence à bouillonner et puis il est prêt à exploser. Je trouve qu'on sent bien la tension. Bien sûr. Lors de la rétro, je disais que justement j'avais peur que le film, que je revoie le premier à la baisse après avoir vu le 2. Au Non, final, moi, je le revois à la hausse Ok. parce que celui-là est moyen. D'accord, ok. Bah, moi, tu vois, je garde la même note, Oui, la moi même aussi. appréciation pour le premier. Et je me dis que c'est deux films différents, voilà, même si on est sur le même développement, hein, mais c'est un parti pris qui est pris, qui m'a plu. Après, sans être le film du siècle, bien sûr qu'il y a des éléments qui sont très décevants, Ah, moi, je suis très très déçu. Hein. mais voilà, je reste quand même positif. Moi, je suis mitigé. Hein. Je suis très très moyen. Ouais. Je suis mitigé entre. J'ai passé un bon moment, mais en même temps, j'aime pas du tout les idées prises, les zigzags scénaristiques. Moi, ça m'a pas plu du Ouais. tout. Est-ce qu'on peut passer à la note? Tu veux passer à la note? Ouais. Ouais, bon. Tu commences parce que moi, je vais être méchant. Ok, moi je vais mettre 3,5. Ok. Voilà, Ah bah. c'est à chaud. C'est à chaud. Ok. Voilà, le film on l'a vu hier. La note peut changer, mais voilà. J'ai passé un bon moment. Je trouve que moi j'accorde beaucoup d'importance au développement de personnages. Et je trouve pour le coup que par rapport au premier, il y a une cohérence. La partie comédie musicale, les chansons, mais sans être sur du La La Land, ça n'a rien d'extravagant, mais toute la partie comédie musicale m'a plu. Je trouve qu'il y avait une très belle alchimie entre Lady Gaga et Phoenix. Même pas que sur les comédies musicales, même en termes d'acting. Après, c'est vrai que le film manque de dynamique. Des fois, c'est vrai qu'on retombe un peu sur les mêmes types de scènes, surtout l'introduction qui est un peu longue, je trouve. Mais au final, je trouve que Joker Folie à 2, c'est une œuvre assez créative. Bon, elle est inutile, mais elle reste créative. On nous l'a imposée et moi, j'ai passé un bon moment. Moi, ce sera 2,5. Denis, tu mets quand même la moyenne. Ouais, parce Ok. que je te dis, j'ai passé un bon moment, mais je suis très très mitigé. Voilà, je suis déçu par plein de décisions prises. Je dis que c'est créatif. Moi, je trouve qu'il y a un manque de créativité. Enfin, non, il y a un moyen manque de créativité. Il y a de la créativité, mais c'est pas assez pour moi. Là, je voulais de la folie à 2, j'ai pas trouvé la folie à 2. Et voilà, je suis déçu par le traitement d'Harley Quinn. La psychologie d'Arthur, c'était bien, mais ça aurait pu aller plus loin que ça. Et j'ai pas ma finalité là-dessus. Et la fin décevante. Hein. Enfin, qui meurt, c'est pas un problème, mais pas comme ça. On n'en a pas parlé, mais le fait qu'il soit récupéré par des jokers et Oui, en fait justement. il sort de la voiture pour rentrer chez lui, ça Mais- par contre j'ai pas trouvé ça. Non, moi je trouve que justement, lui qui veut se détacher de ça, Ouais. moi je trouve qu'il a grave pris peur. Ok. Il a grave pris peur par le chaos et il s'est rendu compte qu'en fait Joker c'est mauvais quoi. Je pense, hein, c'est ma théorie. C'est ta vision. Et du coup, voilà, les comédies musicales, pétard mouillé pour moi vraiment, alors que ça aurait pu être exceptionnel, mais c'était... Même les musiques, voilà, c'est des musiques qui existaient déjà, bon, pour la plupart, il y a quand même des musiques qui inventées pour le film. C'est comme ça, clairement il va aller dans mes flops. Ah ouais, Ouais. Bah au moins vous avez deux sons de cloche différents. Ouais. Après, le mieux c'est de se faire son propre avis. Exactement, soyez ouverts, c'est important. Les goûts et les couleurs, moi je trouve qu'il y avait pas mal de rêves. Ça reste quand même beaucoup plus quali que beaucoup de films sortis cette année, attention, je tiens à le dire. C'est pour ça que j'ai mis 2,5, parce que ça reste quand même pro, c'est Bien techniquement sûr. c'est impeccable. Casting Les acteurs, investi. voilà. Le fait qu'il y ait un effort de vouloir surprendre le spectateur, comme on l'a dit, ça peut être bien ou mauvais. Déjà juste pour ça, je trouve que le film mérite de l'intérêt et est intriguant.
Et ben voilà, Ah. c'est la critique de Joker Folie à 2. Vous avez deux avis différents. En espérant que ça vous a plu. Il y a une critique pour du robot sauvage qui arrive bientôt. Oui, Voilà. petite pépite. Yes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Commentez. Dites-nous votre avis pour le film si vous l'avez vu. C'était Les Watchers. Watchez bien. Watchez bien. Bon, franchement, mitigé, mais t'as quand même mis 2,5. Hein. Je sais pas. Franchement, vaut mieux boire un jus de pomme. Hein. Oh là là. Joker.